Lorsque nous sommes parents en situation de handicap, il est essentiel d'avoir un matériel de puériculture adapté pour assumer pleinement son rôle parental et aussi conserver son autonomie. Il est important que ce matériel soit adapté à votre handicap, mais aussi au développement psychomoteur de votre enfant, tout en respectant sa sécurité. Ce qu'il faut penser, c'est que d'abord, quand vous allez avoir votre bébé, c'est à la maternité que vous allez aller en premier. Donc là, vous allez avoir besoin d'un coussin d'allaitement. Ce coussin d'allaitement va vous permettre d'installer confortablement votre bébé quand vous avez un handicap moteur, entre autres en fauteuil roulant, d'installer confortablement votre bébé pour lui donner son biberon ou lui donner le sein. Pour comprendre comment prendre ce coussin d'allaitement, vous avez une vidéo, le lien vous sera mis sous cette vidéo, comme ça vous allez comprendre comment l'installer. Après, vous avez besoin d'un trousseau de vêtements. Ce trousseau de vêtements, il est important aussi qu'il soit facile pour vous pour habiller votre bébé. C'est-à-dire que ce trousseau de vêtements, qui vont être des bodys, des pyjamas, il faut qu'il s'ouvre, le body, il faut qu'il s'ouvre complètement pour que vous puissiez installer votre bébé dans ce pyjama et que vous refermiez le pyjama. Alors, vous allez faire le choix soit de pression, soit de scratch, soit de fermeture éclair, mais vous trouverez facilement ça dans les magasins. Maintenant, c'est assez facile à trouver. Après, quand vous allez sortir de la maternité, vous allez avoir bien évidemment besoin d'un siège auto. Le siège auto, il faut le penser avec un siège auto à 360 degrés pour que vous puissiez installer votre bébé facilement sans que ce soit inconfortable pour vous. En arrivant à la maison, vous allez changer votre bébé aussi et là vous aurez besoin d'un plan incliné. Qu'est-ce que c'est un plan incliné? C'est un petit coussin qui se met sous la tête du bébé et ça vous permet, si vous êtes en fauteuil roulant, d'être face à lui et avoir un regard et conserver une relation avec votre bébé et pouvoir parler avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez aussi avoir besoin quand il va être un peu plus grand? C'est un parc, ce qu'on appelle le lit parc. Le lit parc, vous ouvrez ce lit sur le côté et comme ça vous pouvez installer votre bébé en ouvrant ce lit sur le côté. L'idéal ce serait de le surélever, ce qui permet de l'avoir à votre hauteur. Vous avez aussi besoin, pour aller vers l'extérieur, d'un type de transport entre guillemets. Vous avez le portage qui est essentiel aussi bien pour les parents en situation de handicap moteur que les parents en situation de handicap visuel. Ça, malentendant aussi, mais visuel, ça permet aussi de conserver sa canne blanche et puis ou d'avoir son chien de guide. Donc là, ce portage, ce qui est essentiel, c'est d'aller voir une conseillère en portage pour qu'il puisse adapter ce portage à votre handicap et au développement psychomoteur de l'enfant, tout en sécurité. Après, vous allez avoir besoin d'un lit pour justement installer votre bébé pour qu'il fasse la sieste. Ce lit, vous allez soit avoir un lit type cododo que vous allez coller contre votre lit pour la nuit, ce qui vous permet de rassurer votre bébé s'il pleure sans vous lever, ou de le nourrir aussi durant la nuit sans vous lever aussi. Vous avez aussi, durant la journée, pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle un 4 en 1. C'est un berceau qui est très bien, qui vous permet, qui est très confortable pour votre bébé. Mais ce berceau roule, donc vous vous déplacez de pièce en pièce avec votre bébé, mais aussi se transforme en transat. Donc là, ça peut aussi être facile pour vous puisque vous n'avez pas à mobiliser votre bébé plusieurs fois puisqu'il va dormir et après vous pouvez l'installer en transat. Pour les parents sourds, vous aurez besoin d'un babyphone que vous trouverez en magasin spécialisé. Quand il va grandir, il y aura besoin de d'autres types de matériel. Mais là, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez des demandes à formuler sur la suite, entre autres quand il commence à marcher, son autonomie et tout ça, n'hésitez pas à envoyer un mail à grandirensemble33@gmail.com si vous avez des questions.